Alors maintenant qu'on a vu grosso modo ce que c'était que Webflow, on va pouvoir aller voir ça un peu plus dans le détail. Alors là c'est le site tout simplement, donc vous avez l'adresse tout simplement dans la description, et déjà dans la précédente vidéo. On va pas s'attarder plus que ça sur cette partie-là parce que techniquement j'ai déjà expliqué ce que c'était, mais voilà, on peut constater que c'est plutôt joli déjà. Ce qui donne confiance que l'air de rien, c'est con, mais c'est ce qu'on appelle en design émotionnel l'émotion viscérale, en tout cas. C'est-à-dire que la première chose qu'on voit de quelque chose, on se fait tout de suite une idée sur ce que c'est. Voilà, et en tout cas là on peut se faire a priori une bonne idée. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail et surtout sur quelque chose qui va intéresser tout de suite les gens, c'est le prix. Alors Webflow, ça va ce qu'il faut savoir, c'est que là, la partie qu'on va faire ensemble, vous pouvez le faire gratuitement. On peut se former complètement gratuitement. Et quasiment l'intégralité des vidéos qui seront faites, c'est-à-dire la petite formation de base que je fais là, et les vidéos que je ferai dans le futur qui seront du coup un peu moins fait dans le rush, moins dans l'idée confinement, etc. Mais du coup, vous pourrez, a priori, à 80% du temps, vous contenter de la formule gratos. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux types de prix pour Webflow. Vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle le account, c'est-à-dire votre abonnement, votre compte. Alors vous, ce que je vous conseille de faire, c'est directement de venir créer pour suivre cette formation et la suite des vidéos, c'est de venir vous créer tout simplement un compte gratuit. Alors vous mettez ça sur pause, vous créez votre compte, c'est facile, c'est en 2-3 clics, c'est gratos, bon, et vous revenez après. Pour ceux pour qui c'est déjà fait, on va continuer. Donc du coup, vous allez avoir la possibilité de commencer gratuitement pour vous former. Moi, je suis resté les 6 premiers mois que j'ai découvert Webflow et que je me suis un peu tourné sur le sujet. Je me suis concentré sur cette partie gratos, histoire de suivre un peu les tutos, voilà, de regarder ce qu'ils faisaient, de suivre quelques trucs, de construire mes premières pages, de voir si c'était vraiment un outil qui pouvait être intéressant pour moi. Et ensuite, donc j'ai un compte perso et un compte pro. Sur le compte pro, je suis parti sur cette formule-là. Et sur mon compte perso, plutôt sur cette formule-là. J'ai envie de séparer les deux. C'est peut-être une erreur que j'ai fait, j'aurais peut-être pu tout mettre dans un seul truc. Mais en gros, j'ai un compte ici pour tout ce qui va être mes formations, les ateliers que je donnerai par la suite. Et là, c'est pour tout ce qui est mes projets perso. Donc du coup, en fonction de ce que je veux ici, comme type de compte, vous avez droit à plusieurs types de projets. Nous, on va avoir droit à créer 2 projets grâce à ce compte gratos, 2 projets qui eux-mêmes vont être légèrement limités, mais on va revenir là-dessus. Mais grosso modo, ça suffit. Moi, je suis parti sur cette formule-là tout simplement pour l'export du code. Comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, pour les pour et les contre Webflow, on va quand même vachement se rendre compte que une des grandes importances de Webflow et une tout simplement de ses grandes forces, c'est justement cet export du code. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse, à voir à quel point ça peut être intéressant. Donc vous avez les plans individuels et les plans pour tout ce qui va être une entreprise. Alors je sais pas quel type de choses ils peuvent faire avec ça, mais j'essaye, alors c'est pas encore réussi. Pas on est en mars, donc je vais peut-être y arriver avec le temps, mais d'essayer de faire acheter des licences entreprises aux écoles dans lesquelles je travaille, pour certaines des écoles, parce que généralement les étudiants à qui j'ai présenté ça rapidement, parce qu'il n'y a pas encore de cours adaptés pour ça, spécialisés pour ça en tout cas, dédiés à ça, ça a fait, ils ont tout de suite adoré. Et du coup, vous avez le pricing sur donc le compte. Vous pouvez vous créer votre compte, soit gratuit, soit entreprise, soit pro, soit un entre les deux, qui va donc être limité en fonction de l'export du code, du nombre de projets et de d'autres choses. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être l'hébergement par projet. C'est-à-dire que vous créez un projet, ce projet il est fait, donc un projet de site, d'intranet, d'appli web, ce que vous voulez. Et du coup ensuite vous l'hébergez et vous payez un certain prix pour l'héberger chez Webflow. Alors pareil, ça j'en ai parlé dans la vidéo, en quoi c'est plutôt pratique, en quoi c'est bien fait. Donc je vous laisserai consulter ça, mais grosso modo, nous on va créer des projets qui seront hébergés chez Webflow gratuitement, sur lesquels on n'aura pas besoin, on ne va pas pouvoir connecter à un custom domain, donc votre propre nom de domaine. Et voilà, mais c'est juste pour cette formation et ça suffira amplement et vous aurez néanmoins une URL que vous pouvez partager. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses que je peux faire ou des petits tests que je fais. Je le fais sur un plan basique parce que je vais juste faire ça sur 1 ou 2 pages, quelques transitions, quelques trucs pour envoyer ça à des potes, pour partager ça dans les ressources Clonable ou les choses comme ça.
En parlant de ça, maintenant qu'on a vu à peu près le prix, donc grosso modo, pour un freelance comme moi, ce que ça coûte, c'est grosso modo 300 balles à l'année pour un compte pro, ce qui est rien, ce qui est une journée, même pas une journée de taf. Et ensuite, tu payes grosso modo 160 € ton année plus ton nom de domaine. C'est que dalle. C'est strictement que dalle, surtout quand tu vois tout le service que tu as avec derrière, de backup, de choses comme ça. C'est quelque chose qu'on regardera dans une autre vidéo qui va être tout ce qui va être les paramètres du projet. Vous allez voir que ouf, on peut faire tellement de choses. Honnêtement, je regrette pas. Au début, tu fais oh, ok, ça fait tout ça à mettre, et puis en fait, tu le rentabilises très très vite. Très 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 vite. Du coup, maintenant, bah, c'est bien le prix, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Webflow? Donc, ce qu'on peut faire avec Webflow, pouf, on va d'abord aller ici. Donc, c'est dans le showcase, ça va tout simplement, vous avez la possibilité de mettre, de présenter les sites qui ont été mis en showcase. Donc, vous pouvez présenter votre propre site, etc. Là, grosso modo, j'en ouvre 2 au pif. Bon, pif, non, je les ai déjà vus. Mais vous avez la possibilité, donc du coup ici c'est le showcase. Parfois ils mettent ici des petites descriptions, comment ils ont fait, etc. etc. Petit partage, côté un peu communautaire. Et vous avez du coup aussi la possibilité d'aller voir le site. Voir le site, comment il est fait. Toutes ces animations sont faites avec Webflow, sans une ligne de code. Donc il peut y avoir plusieurs situations. Ça va être l'utilisation d'animation directement dans Webflow. C'est quelque chose que j'aborderai très rapidement dans la formation de base et où je ferai plusieurs vidéos ensuite pour faire des animations un peu plus avancées. Ouais, regardez. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Moi, ça m'a... Tout ça avant, pour faire ce genre de truc, déclencher au scroll, etc., je payais des développeurs et développeuses pour le faire, si vous voulez. Et quand il n'y avait pas le moyen et qu'il n'y avait pas le budget, bah, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir voir tout ça et de ne pas pouvoir faire tout ça. En fait, maintenant, voilà, c'est fait, je peux le faire tout seul, c'est très bien. Donc vous pouvez, il y a des exemples de sites comme ça, je vous laisserai aller voir sur le showcase aussi, différents trucs, je mettrai les adresses du showcase en dessous. Il n'est pas impossible que pour voir le showcase, il faut qu'il y ait un compte, je sais pas. Le compte est gratuit, donc ça coûte rien. Parfois, vous voyez, certains vous proposent aussi donc du coup d'aller voir le site. Donc là, on a un mélange de mémoire, alors je pourrais me planter, mais il y a un mélange de GIF, de Lottie, d'animation avec Lottie. Voilà. J'ai pas regardé le code, hein, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a la possibilité de le voir si vous avez un doute. Parce que certains permettent d'ouvrir leur site, qui ont été donc tout fait ça sur Webflow, à l'intérieur de Webflow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir ce site dans l'interface, le designer Webflow, chose qu'on va voir juste après. Et donc du coup, vous pouvez voir comment ça a été fait. Vous pouvez voir comment ils ont créé tout ça, le nombre de sections qui a été utilisé. Vous pouvez voir tout ce qui va être le nombre de blocs qui a été utilisé, les différents types de calques, les différentes choses. Vous allez pouvoir voir les assets qu'ils ont utilisés ici. Donc en fait, il y a pas mal de gifs. Et c'est là que je vais voir si c'était... Donc Lottie, c'est quelque chose de particulier, je reviendrai dessus. En fait, c'est un élément d'animation exporté en format JSON. Donc c'est l'utilisation d'une bibliothèque créée par Airbnb de mémoire. Grosso modo, je reviendrai sur ça un peu plus en détail dans une vidéo vraiment spécialisée là-dessus, où je ferai qu'est-ce que Lottie, comment on s'en sert, où est-ce que vous pouvez trouver des fichiers Lottie gratos, et aussi comment les faire vous-même à travers After Effects. Moi, ce que j'ai fait pour mon portfolio, j'ai fait mes animations After Effects et je les ai sorties en Lottie. Donc voilà, et vous pouvez voir comment ça a été fait, tout simplement. Donc vous pouvez aller sélectionner ici. Alors pour l'instant, ça paraît cette interface complètement obscure, mais on va la voir dans la vidéo, dans une des vidéos prochaines. Et donc du coup, voilà, vous pouvez voir qu'est-ce qui a été utilisé. Vous allez pouvoir aussi venir vous-même changer les informations, tester vos trucs. Vous voyez, là, je suis en train de changer cet élément-là. Si je décide, là c'est un logo en bête, si je décide, je sais pas, moi sur tout ici, de venir changer la typo, tac, voilà, vous pouvez changer la typo. Mais tout ça, ça ne sera pas sauvegardé, d'accord? Je peux vraiment venir mettre le bordel en changeant tout ça, voilà, vous pouvez tout détruire.
Mais c'est pas ça qu'on va faire. Du coup, voilà, c'est le type de site que vous pouvez faire sur Webflow. Nous, on va apprendre à se servir du Webflow ensemble, mais gardez à l'idée que vous pouvez à tout moment, si vous voulez aller un peu plus loin, ou s'il y a des choses que je n'aborde pas, parce que moi, c'est vraiment, comme je le répète, hein, mais des vidéos dans un premier temps destinées à mes étudiants et étudiantes, donc je vais là où je souhaite moi les amener. Et après, à eux, dans le reste de leur temps, si ça leur a plu, de pouvoir aller un peu plus loin. Vous pouvez vous former sur la Webflow University. Sur la Webflow University, vous allez avoir énormément de tutos qui vont vous permettre de démarrer, que ce soit avec Webflow, ou de prendre des cours sur le web, c'est-à-dire c'est quoi le HTML, le HTML, le CSS, comment on structure du HTML, comment on fait du CSS, c'est quoi les classes, les différents types de couleurs. Vous avez même une sorte de tout simplement de formation sur les basiques du web. Alors c'est assez succinct, mais ça permet vraiment de bien mettre en place tout, de bien comprendre tout ça. Et pour celles et ceux qui n'ont pas tout simplement le bagage derrière, c'est un bon point de départ. Alors tout est en anglais et aussi c'est l'intérêt de ces vidéos parce que tous mes étudiants et étudiantes ne sont pas anglophones. Et voilà. Et là du coup j'arrive après sur mon dashboard. Sur mon dashboard j'ai l'ensemble des projets que j'ai fait. Sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, je suis sur ma version pro, mon compte pro. Donc du coup, j'ai mon portfolio et un autre projet sur lequel je travaille durement. Et ensuite, là, c'est les petits tests, des petits projets un peu tests que j'ai. Donc là, c'est un compte light. Alors du coup, j'ai que 10 projets, mais déjà 10 projets pour arriver jusque-là, c'est pas mal. Dernière chose dont je n'ai pas parlé pour ce qui est de l'introduction un peu plus poussée dans Webflow, c'est tout ce qui est Clonable. Je l'ai vite fait sous-entendu tout à l'heure, mais pas plus loin. Clonable, en fait, ce sont des interfaces qui vont être créées par des utilisateurs et utilisatrices de Webflow et parfois qui vont pas être des sites complets, qui vont juste être un petit truc, un machin. Par exemple, moi je sais que j'ai cloné la navigation horizontale parce que je veux bosser sur ça sur un projet et je voulais voir comment ils ont fait. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, on va pas inventer la roue, hein, ça c'est très bien, donc je l'ai cloné pour pouvoir ensuite venir remodifier tout ça. Et par exemple, je peux prendre un projet, voir à quoi il sert. Je ne le connais pas celui-là. Tac, ok, c'est un projet qui me permet de faire ça. Et du coup, voilà, de pouvoir naviguer dans une sorte de slider avec la souris. Donc je peux le voir déjà dans la petite intro ici. Et ce qui me permet de faire, c'est à la fois l'ouvrir dans Webflow, donc dans l'interface et voir comment ça a été fait, mais aussi ici de venir cloner le projet. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'ouvre dans un autre onglet, je regarde éventuellement tac, si le projet peut m'intéresser, ok. En gros c'est un projet comme ça et ça me permet de naviguer. Si je suis intéressé par ça, et me dire bah, je vais aller juste moi modifier les trucs, c'est pas voilà. Mais par exemple le concept de navigation comme ça m'intéresse, j'ai pas envie de prendre à le coder ou de mettre du temps à le coder, je clone le projet comme sur GitHub pour ceux qui connaissent. Et voilà, je peux venir manipuler tout ça. En gros, c'est des ressources déjà développées et que vous pouvez cloner et réutiliser pour vos propres projets. Donc voilà, grosso modo, pour tout ce qui est entré d'une manière un peu plus précise dans Webflow. Maintenant, on va continuer, on va passer à la suite et on va directement aller voir l'interface designer.